Doc! Doc! Hein? Doc! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Date dimanche 13 novembre 1955, 7h01. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. La foudre a frappé l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04, projetant 2,21 gigawatts d'électricité dans la DeLorean, qui a disparu de son fantastique éclair de lumière, laissant deux traînées de feu derrière elle. J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985. Après quoi? C'est le trou noir complet. En fait, je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Il est possible que la décharge de gigawatts, amplifiée par le champ de déplacement temporel engendré par le convecteur, ait créé une interférence dans mes ondes cérébrales, entraînant un accès momentané d'amnésie. Et en effet, il me revient que peu après la disparition du véhicule temporel, vers le futur, j'ai eu une vision de Marty qui me disait « Je reviens du futur ». Hé, Doc. C'était sans nul doute une image résiduelle qui... Doucement, Doc, du calme, c'est moi, c'est Marty. Non, ça ne peut pas être toi, je t'ai renvoyé vers le futur. Oui, je sais, Doc, c'est vrai, mais me revoilà. Je suis de retour du futur, souvenez-vous, vous vous êtes évanoui et je vous ai ramené chez vous. C'est impossible. Non, ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas logique que tu puisses être là. Je refuse de croire que tu es là. Waouh! C'est ce qui s'appelle un boucan à réveiller les morts. Prends cet appareil. Il faut conserver des traces de ce que nous faisons. Pas étonnant que ça tombe en panne. Il y a marqué Made in Japan. Mais enfin, Doc, tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. C'est pas croyable. Je vais le chercher, Doc. Copernic! Copernic! Allez, viens, on rentre à la maison, bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, Copernic? Viens. Allez, on rentre. Viens. Dépêche-toi. Allez. Doc! Doc! Venez voir! Vite! Qu'est-ce que tu as, Marty? On dirait que tu as vu un fantôme. Eh ben, vous êtes pas tombé loin. Oh, nom de Zeus! Oh! Regardez ça. Décédé le 7 septembre 1885, une semaine après avoir écrit la lettre. Regret éternel avec toute l'affection de sa bien-aimée Clara. Mais qui c'est, cette Clara? Marty, pousse-toi de là, s'il te plaît! Oh, pardon. Les vêtements te vont? Ouais, tout est parfait à part les bottes qui sont un peu justes. Vous êtes sûr qu'ils s'habillaient comme ça, les bottes? Bien entendu! Tu n'as jamais vu de western? Ainsi, j'en ai vu plein. Et Clint Eastwood n'a jamais mis ce genre de truc. Bonne chance, on en a besoin tous les deux. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact! Maman? Maman, c'est toi? Là, du calme. Ça ira mieux après 6 heures de sommeil. Quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans un western. J'étais pourchassé par une horde d'Indiens et par un ours. C'est fini. Ne crains rien. Nous voilà revenus à la ferme McFly. La ferme McFly? Hein? Vous êtes ma... Qui êtes-vous? Je m'appelle McFly. Maggie McFly. Alors comme ça, tu es mon arrière-grand-père. Tu es le premier McFly né en Amérique. Et tu m'as fait pipi dessus.
Essayez donc ce que le vent nous amène dans le saloon. Bigre, tu savais que le cirque avait débarqué, toi? Une chemise comme ça, il a fallu qu'il la vole à un cadavre de Shintok. Hey, McFly! Je croyais que c'était venu de plus foutre les pieds ici. Ben, t'es pas Seamus McFly. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-neuil? Mais t'as vu que c'est l'avorton de la couvée. Eh oh les gars, visez-moi un coup ces jolies petites dents nacrées. Des ratiches aussi droites, j'en ai vu que c'est le marchand. Jette un coup d'œil à ces mocassins. C'est fait en peau de quel animal, ça? Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Nick, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un mot de patois peu rouge. Vous êtes Molos Tannen? Molos? Ce nom, je l'encaisse pas. Ça me rend enragé, t'entends? Personne m'appelle Molos. Encore moins une espèce de mouche à merde déguisée en arbre de Noël. Danse! Ouais, vas-y! Ouais, vas-y! Danse, demi-portion! Tu peux danser mieux que ça! Ah merde. Doc! Marty, je t'avais formellement interdit de mettre les pieds ici. Tu devais repartir directement en 1985. Je sais, Doc, mais il fallait que je vienne. Mais je suis content de te voir. Il faut faire quelque chose pour tes vêtements. Si tu te balades en ville dans cet accoutrement, tu vas te retrouver truffé de plomb. Ou la corde au cou. Quel est l'imbécile qui t'a attifé comme ça? C'est vous. Oh, Marty, ferme cette valve là-bas. Tourne-la vers la droite. Et oui, comme ça, à fond. Et voilà, on y va. Un thé glacé. Eureka. Piston! Hé! Je viens de te dire que même un bébé pourrait se servir de cette arme. Ne me dis pas que tu as peur de faire une chose qui est à la portée d'un nouveau-né. Moi? J'ai peur de Mais rien. alors viens, qu'est-ce que t'attends? Montre-nous que t'es un homme. Alors c'est simple, tout ce que tu as à faire, c'est de ramener le chien vers l'arrière et tu donnes un tour de barillet. Ah, non, tu vises par là, hein, très souple, tout en douceur, voilà, c'est comme ça qu'il faut. Est-ce que je peux essayer encore une fois? Très facile. Je voudrais savoir une chose. Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça? À Disneyland. Celui-là est très saillant, Monsieur Eastwood, et ça vous va bien. Oh, merci. Hé, Frisbee. Ah, ça m'éclate. Écoutez, laissez mes amis tranquilles, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as, pied tendre? T'as les foies? C'est bien ce que je pensais. Il a les foies. Personne ne me dit que j'ai les foies. Nom de Zeus! Je sais, c'est pas le pied. Dans les temps futurs, on n'aura plus besoin de chevaux. Tout le monde aura des chariots motorisés appelés automobiles. Ouais. Eh ben si tout le monde a une de ces autos, je sais pas quoi, là, il doit plus y avoir personne qui court ou qui marche. Bien sûr, on court pour se distraire, pour le plaisir. Courir pour le plaisir, bah, ils ont de sacrées façons de rigoler. Messieurs, mon ami et moi avons un train à attraper. À la tienne, Maréchal Ferrand. Et au futur. Amen. Amen. Et maintenant?
Doc! Réveillez-vous! Debout, Doc! Combien il en a bu? Justin? Justin? Et pas de blague, Doc! Celui-là, on peut dire qu'il tient pas à l'alcool. Écoute, si tu veux le dessouler en moins de 2, fiston, il te faudra une mixture plus raide que du café. Ah oui? Et qu'est-ce que vous suggérez? Joey, une mixture de poulet mort. Allez, Doc, faites-moi plaisir. Avalez. Dans à peu près 10 minutes, il sera redevenu aussi sobre qu'un prêtre le jour du Seigneur. Dans 10 minutes? Pourquoi faut-il toujours qu'on ait un timing aussi serré? Tu lui bouches le nez avec cette pince à linge, et quand il ouvrira la bouche, tu lui verses tout le verre dans le gosier. Mais il reste pas à côté. Il est encore dans les vapes! Normal! Ça, c'était seulement un réflexe. Ça va prendre encore quelques minutes avant que la mixture lui remette la tête en place. Parfait. Buford, Talon. Au nom de la loi, je vous arrête pour l'attaque de la diligence de Pine City. Vous avez quelque chose à dire? Je déteste le fumier. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça!